Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la Scalping School. Aujourd'hui nous sommes le 25 mai et c'est parti pour la market update. Donc comme vous le savez, nous analysons les mêmes coins, à savoir le BTC, l'Ether, le Solana et le ADA, ainsi que le Gold et le Nasdaq. Allez, c'est parti, on passe au BTC. Donc le BTC, toujours sur sa zone daily, pas grand chose à dire depuis hier. En H4, c'est la même chose, elle n'a pas bougé. Et en H1, hier on a bien vu en fait qu'on avait touché cette zone de H1. Donc là en fait il y a deux scénarios. Soit en fait on repart ici, donc du coup en fait le prix il risque de se balader dans un sort de range. Soit il casse ici, soit il casse le bas en fait. Là pour le moment on est plus parti pour casser le haut et probablement retenter en fait un breakout en fait de une validation haussière en fait par rapport à la TH précédent. Donc là, le prix se balade ici dans ce range. Et la zone M15 qui était également la zone H1. Donc pour le moment, en fait, il n'y a rien de spécial à dire. Il y a juste des trades en fait à prendre en plus petit TF. Nous, c'est ce que nous faisons. Nous utilisons, vous le savez très bien déjà maintenant. Nous descendons en M5, M1 et à la seconde pure. Surtout M1 et seconde pure. Donc voilà, mais en tout cas, il y a des setups ici, donc à vous de voir en fait par rapport à votre stratégie. Voilà, voilà. Alors, l'Ether. L'Ether, toujours en daily, toujours sur sa zone daily. Du coup, on passe en H4. Ah, attention, c'est pas. Ok. La H4. Ok, donc la H4, en fait, ça n'a pas bougé depuis hier. Donc là, lui, il a l'air en fait de vouloir faire à peu près la même chose que le BTC. De toute façon, en fait, ils sont corrélés. Je suis la zone H1 ici, donc là on repart. Donc je vois bien en fait, tout comme le BTC en fait, une petite ABC, peut-être revenir ici, retenter. Soit il casse, soit il repart vers le bas de là. Donc c'est possible qu'on se balade dans une sorte de range pendant un petit moment. Mais voilà, en tout cas en fait là pour le moment je suis plutôt bull. Et en M15 c'est la même zone, donc rien de spécial à dire de plus. Donc c'est du range. Petit ABC par-ci par-là. Hop, on passe au Solana. Daily, c'est la même chose. H4, H4. On voit bien que lui, il avait cassé le H4, ça on avait déjà vu ensemble hier. Ça dépendra des deux autres aussi, mais c'est clair que si lui, il pourrait très bien faire une ABC vers le bas, revenir ici plus bas. Mais là, en fait, vu qu'il est parti, attendez, on descend en H1. Parce que là, il a quand même ici une petite zone de support. Lui, je le vois quand même un peu plus beer que les deux autres, mais le Solana, des fois, il peut surprendre. Et de toute façon, il ne va pas commencer à bouger tout seul sans les deux autres. Donc voilà, pour le moment, pareil, en fait, on est parti sur une ABC vers le haut, même si je le vois un peu plus beer que les deux autres. C'est moins beau. Un M15, oui, donc voilà, comme je vous avais dit hier, j'avais tracé la box, on a touché la box cette nuit. Tac tac tac. C'est possible déjà en fait que juste ça puisse l'arrêter. Donc à voir. S'il casse ça, bah oui, en fait, je partirai aussi dans l'idée de faire une grande ABC vers le haut. Mais ici, on a quand même une zone en fait qui sert de résistance. Donc à vous de voir, soyez vigilants. Allez, le target. S'il casse celle-ci, évidemment, on retourne dans la zone H1. Et si on casse celle-ci, on retourne dans la deuxième. Et si il casse la deuxième, après il faut viser en fait une... Enfin, j'aurais l'envie en fait de voir ça. C'est ce qui me plairait de voir. Une petite... Oh, à minimum une petite ABC vers le bas. Mais ça, c'est s'il casse la M15 et la H1. Donc voilà pour le Solana. Alors, le ADA. On avait bien vu que la zone daily était super basse. Donc nous sommes boule. En H4, elle est super haute. Et ici en interne, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des petites zones ici en H1.
Donc celle que j'avais tracée hier, elle a tenu aujourd'hui. Là pour le moment, bah, c'est la même chose que les autres. Hein. Petit ABC, ce qui va aller aussi haut, je sais pas, c'est possible, mais c'est possible qu'on aille déjà jusqu'ici. Ça c'est le plan boule. S'il casse ça, évidemment, on va target beaucoup plus haut. Zone H4, etc. Ça va se faire petit à petit de toute façon. Et s'il casse vers le bas, à ce moment-là, on ira chercher la zone délit qui est plus basse, comme je vous l'ai montré. Et alors, un M15, hop, je déplace ça dans la H1. M15, il n'est pas assez descendu, de toute façon, en fait, il avait touché l'entrée de la H1, la P8 de la H, enfin H1. Donc là, tac, 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 tac. Petite zone ici en interne que je vais vous mettre aussi, hop, comme ça. Il faudrait déjà en fait que cette zone ici, comme ça si je la mets, il faudrait déjà que cette zone en fait casse avant d'aller là-dedans. Mais là en fait, à mon avis, on va bientôt prendre le high. Donc voilà, voilà ce que je vois sur le ADA. Et le gold, the golden. Hop, on désactive ça. Toujours la zone daily super basse. La H4. Ok, on n'a pas encore touché cette zone H4. Ici, on se rappelle qu'il y a une petite zone ici H1. Donc celle-ci, comme je l'ai dit hier, en fait, si elle tient, on va target cette zone-ci au-dessus. Si elle se fait casser, on ira chercher des zones beaucoup plus basses. Surtout qu'on avait cassé ici cette zone, donc à la limite. Dans le plan super grand F, hein, plan daily, de faire ceci, petit ABC vers le bas jusqu'à la zone daily. Mais pour ça, il faut déjà qu'il casse en fait la zone H1 et en M15, ok, celle-ci n'avait pas tenu, petite zone ici que j'avais mise hier. Ouais, il y a quand même une petite réaction, il y a quand même eu un petit trade à prendre. Mais là, en fait, ok, il est venu en fait dans sa zone plus grand TF, dans sa zone H1. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Il est descendu en ABC, c'est propre ce qu'il nous fait. Moi, je pense quand même que, enfin bon, je pense rien, mais en tout cas, il faut que, pour qu'on soit boule, il faut que cette zone tienne. Et si on casse, bah voilà, vous savez ce qu'on doit aller chercher. Ok, passons au Nasdaq. On vise toujours la zone dédiée au-dessus. Ok, ABC, du coup là on repart. Qu'est-ce qu'on a en H1? H1, ok, donc on est en train de casser cette zone. Pour l'instant c'est pas encore fait, mais à mon avis ça va pas tarder. À la limite, ce que je peux faire, c'est que si on casse cette zone, la petite zone ici en fait, possible que le prix revienne, mais de toute façon le target c'est ici, et ensuite ça sera le high, hein. Faudra prendre ça ici. Comme ça c'est que s'il casse en fait la zone que je viens de vous montrer. En H1, ok, et du coup en M15, est-ce que nous avons quelque chose? C'est la même chose que la H1, donc c'est exactement la même chose que cette zone-ci en fait de support que je vous ai tracé. Donc il faudrait déjà qu'il casse ça, et si jamais il vient en fait essayer, enfin ici c'est une magnifique zone pour prendre des longues. Si jamais le prix revient. Là il y a déjà un imbalance aussi, donc ça c'est à noter en H1. Donc voilà, pour le moment je reste très bull sur le Nasdaq, en tout cas très bull, et surtout que généralement le Nasdaq il est corrélé à la crypto. Donc si lui il monte, généralement les cryptos aussi, bon des fois ils se décorrèlent, mais globalement ils sont assez bien corrélés par rapport, enfin si on prend l'exemple le gold justement il y a une corrélation mais inversée. Quand le gold descend, généralement le Nasdaq et la crypto montent, et inversement. Donc voilà, c'était tout pour moi en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, n'hésitez pas à venir nous voir en live sur Twitch.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, faites attention à vous et à demain. Allez, tchuss tchuss.